Je m'appelle Suzanne et j'ai travaillé comme médecin pendant presque tout le temps où j'étais l'épouse d'Adam. Bien que nous ayons eu des moments agréables et difficiles, ces 32 années ensemble sont passées si vite. Lorsque nos enfants Liam et Brian étaient petits, notre grande et chaleureuse maison était toujours pleine de vie. Liam et Brian étaient extrêmement différents l'un de l'autre, mais chacun a apporté du bonheur dans nos vies. Adam et moi, tous deux médecins, avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à garantir que notre famille vive confortablement. Nous avons réussi à acheter quelques appartements et à les louer pour gagner un revenu supplémentaire. La vie semblait aller bien jusqu'à ce qu'un jour Adam rentre à la maison avec une apparence plus pâle et grave que je ne l'avais vu depuis des années. Alors qu'il déposait sa mallette médicale près de la porte, il dit d'un ton lourd, « Suzanne, nous devons parler. La semaine dernière, j'ai passé quelques examens. Les résultats sont là. Suzanne, c'est un cancer. » Les mois qui ont suivi ont été une course effrénée de visites à l'hôpital, de traitements et d'heures interminables passées dans des salles d'attente. Adam s'est battu avec courage, mais le cancer était implacable. Voir l'homme le plus fort que je connaissais s'affaiblir et disparaître a été dévastateur. Aucun savoir médical ne pouvait me préparer à une telle douleur. Une nuit, alors que nous étions assis en silence dans le salon, Adam prit ma main et dit, « Suzanne, si les choses ne se passent pas comme nous l'espérons, tu dois t'assurer que tout soit réglé avec les garçons. Le testament est prêt, et tu seras en sécurité financièrement. » Peu de temps après cette conversation, il est parti. Les funérailles ont été un événement solennel, avec famille, amis et collègues venant de partout pour rendre hommage. Mais c'est le silence dans la maison après le départ de tout le monde qui m'a le plus touché, les espaces vides où Adam avait l'habitude d'être, ses affaires encore à leur place habituelle. C'était douloureux à voir et à se rappeler. Quelques jours après les funérailles, j'étais dans la cuisine en train de me demander quoi faire avec toute la nourriture restante, quand Liam est entré furieux, le visage plein d'inquiétude et de colère. Brian est venu derrière lui, semblant vouloir être ailleurs qu'ici. « Maman, nous devons parler du testament de papa, » dit Liam, à l'endroit au but comme il le faisait toujours. Je soupirai et posai le film plastique que je tenais. « Oui, je sais. Ton père a tout laissé pour moi. Il voulait s'assurer que je sois en train de régler les choses. » Liam frappa le comptoir et dit, « Mais et Brian et moi? Nous sommes ses enfants. Ce n'est pas juste que nous ne recevions rien. » Brian intervint, essayant de calmer les choses. « Liam, calmons-nous. Maman est encore en deuil et nous pouvons régler ça sans nous disputer. » Liam lança un regard vers lui et dit, « C'est facile pour toi de dire ça. Tu ne penses pas à l'avenir comme je le fais. » Je me suis adossée au comptoir, sentant le poids de leur regard. Ton père et moi avons construit cette vie ensemble, et il m'a fait confiance pour gérer les choses. Mais je comprends ce que tu dis, Liam. Ce n'est pas mon intention de vous exclure. Alors, que faisons-nous? Demanda Liam, croisant les bras et élevant la voix. Nous allons simplement attendre que tu décides que c'est le bon moment pour nous donner notre part? Liam, fais attention à ton ton, répliquai-je, ma patience s'épuisant. Je suis encore ta mère. Brian se plaça entre nous, levant les mains comme un arbitre. S'il vous plaît, tous les deux. Ça n'aide pas maman, peut-être qu'il y a un compromis ici. Je hochai la tête et me frottai les tempes, réfléchissant. D'accord, voici ce que nous pouvons faire. Les appartements dans lesquels ton père et moi avons investi, ceux du centre, commençai-je, mais Liam m'interrompit. Oui, ceux-là. Je lui lançai un regard lui demandant de se taire un moment. Je pensais que chacun de vous pourrait en garder un. Ce sera à vous pour y vivre ou les louer, et des économies, disons, 320 000 $ chacun pour vous aider à commencer avec ce dont vous avez besoin. Liam mordilla sa lèvre, faisant clairement les calculs dans sa tête. Et pour le reste des choses, la maison, l'argent, demanda-t-il. Ça reste avec moi pour l'instant, répondis-je. Quand je ne serai plus là, ça ira à vous, comme le voulait ton père. Liam semblait vouloir argumenter davantage, mais Brian le donna un coup de coude et dit, « Réfléchissons à ça. C'est un début juste. Maman ne nous laisse pas sans rien. » Liam hocha finalement la tête, bien qu'il paraissait encore insatisfait. « D'accord, mais je veux ça par écrit, maman. Pas de surprise. » « Bien sûr, répondis-je.
Nous allons tout documenter correctement. Alors qu'il quittait la cuisine, j'entendis Brian murmurer à Lian, « Donne-lui du temps, d'accord ? Elle fait de son mieux. » Lian murmura quelque chose que je ne pus entendre, et honnêtement, je n'avais même pas envie de le savoir. Pendant que je lavais la vaisselle, je me demandais si Adam pouvait nous voir et ce qu'il penserait. J'espère faire le bon choix, mais seul le temps le dira. Et le temps, cette chose compliquée, n'est pas toujours de votre côté. C'était un après-midi ensoleillé, un de ces rares jours où tout semble aller pour le mieux, lorsque Lian amena Julie pour me rencontrer pour la première fois. Ils ne sortaient pas ensemble depuis longtemps, mais Lian était complètement amoureux d'elle, cela se voyait à la manière dont il la gâtait, ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Ils entrèrent, et dès le départ, Julie avait cet air confiant, comme si elle était la propriétaire des lieux. Elle était bien habillée et entra dans mon salon presque sans dire bonjour, les yeux scrutant tout autour d'elle. « Belle maison que vous avez ici, dit-elle, en jetant ses cheveux en arrière en s'asseyant sans attendre d'invitation. Lian était assis à ses côtés, souriant comme un idiot. Je forçai un sourire, essayant d'être une bonne hôtesse. « Merci, Julie. Puis-je te offrir quelque chose ? Café, thé ? » « Un café serait parfait, répondit-elle, puis se tourna vers Lian. « Chérie, assure-toi qu'il soit noir, sans sucre. » Lian hocha la tête et se dirigea vers la cuisine, me laissant seule avec elle dans mon propre salon, me sentant comme une invitée. Le silence était gênant jusqu'à ce qu'elle parle enfin. « Alors, Lian m'a dit que vous êtes bien lotis, dit-elle en regardant autour de la décoration. « Je suis habituée à un certain niveau de vie, tu sais. Mes parents ont toujours veillé à cela. » « Je suis contente d'entendre ça, dis-je, ne sachant pas trop quoi dire d'autre. » Lian revint avec le café et remit la tasse à Julie. Elle en prit une gorgée et fit une grimace. « H.M., c'est bon. Enfin, nous avons parlé de notre avenir ensemble, planifiant les choses, tu sais. » « C'est raisonnable, dis-je, en regardant Lian, espérant qu'il me donnerait un indice sur la direction que prenait cette conversation. Julie posa sa tasse sur la table et dit, « Oui, et en parlant de planification, nous avons réfléchi au mariage. Tu sais, je veux quelque chose de spécial. Lian t'en a probablement parlé. J'ai trouvé un endroit parfait pour le dîner de répétition, mais c'est un peu cher. Ça coûte environ 50 000 $. Je faillis m'étouffer avec le café. 50 000 $ juste pour le dîner de répétition ? Lian intervint, « Maman, c'est important pour Julie. Nous voulons commencer les choses du bon pied. » Je posai ma tasse sur la table, sentant une tempête se former en moi. « Regarde, c'est beaucoup d'argent pour un dîner, Julie. Nous devons être raisonnables. » Le visage de Julie se durcit. « Raisonnable ? Lian a dit que vous avez les moyens. Je ne vois pas pourquoi nous devrions compromettre quelque chose d'aussi important. » Lian acquiesçait, mais je pouvais voir le malaise dans ses yeux. Il savait qu'il demandait trop. « Je suis pour les célébrations, dis-je, essayant de garder mon calme, mais 50 000 $ est plus que ce que je peux justifier. » Julie se leva, la chaise raclant bruyamment contre le sol. « Je ne suis pas habituée à compromettre mes standards, Suzanne. J'ai clairement dit à Lian que j'attendais un certain niveau de vie. » Lian essaya de calmer les choses. « Maman, peut-être pourrions-nous trouver un compromis ? » Il n'y a pas de compromis sur 50 000 $ pour un dîner, Lian. C'est définitif, rétorquai-je, ma patience à bout. Julie prit son sac et me lança un regard de mépris. Très bien, si c'est comme ça que ça va être, peut-être devrions-nous reconsidérer certaines choses. Ils partirent peu après, et je restai là, abasourdi par ce qui venait de se passer. L'audace de cette fille, entrant dans ma maison, buvant mon café et me disant comment dépenser mon argent, c'était comme une gifle, un réveil pour lequel je n'étais pas prête. Quelques jours plus tard, j'étais au supermarché quand Lian et Julie décidèrent de repasser chez moi. Lorsque je rentrai du supermarché, Brian essayait maladroitement de les divertir dans le salon. La tension dans l'air était si épaisse que j'avais envie de faire demi-tour et de partir, mais c'était ma maison, alors je rassemblai mon courage et entrai. Julie, toujours aussi bien habillée, me tendit une liste dès que je posai les sacs de courses par terre. « Suzanne, nous avons beaucoup réfléchi au cadeau de mariage, et voici ce que nous avons décidé.
J'espère que cela sera plus facile pour toi. Je jetai un coup d'œil rapide à la liste qu'elle me donna. C'était étonnamment raisonnable, des appareils électroménagers, une belle porcelaine, même quelques meubles. Cela semble assez raisonnable, dis-je, ressentant un moment de soulagement. Je pense que ce sont de très bons choix, vraiment. Lian regarda Julie avec espoir dans les yeux, mais juste au moment où j'étais prête à discuter de l'endroit où nous pourrions acheter ces articles, l'expression de Julie changea. Tout à coup, elle s'exclama. « Oh non, ce n'est pas bon. Donne-moi ça. » Elle arracha la liste de mes mains et fouilla dans son sac, sortant une autre feuille de papier. Voici la vraie liste. Cette nouvelle liste n'avait rien à voir avec la première. Elle incluait un appartement, une voiture de luxe, un voyage exclusif et même des bijoux en diamant. Ma mâchoire se décrocha. C'est une blague? Julie ne vacilla pas, ce n'est pas une blague, Suzanne. Ce sont les cadeaux que nous attendons. Rien que le meilleur pour notre mariage. Je la regardai, puis tournai les yeux vers Lian, espérant qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi pour montrer qu'il n'était pas d'accord avec cette folie. Mais il resta là, regardant entre nous, clairement partagé, mais sans rien dire. Je ne pus plus me contenir. Lian, pourquoi laisses-tu faire ça? Tu sais que c'est irrationnel. Julie interrompit, sa voix montant. Cela ne te regarde pas, Suzanne. Tu n'as qu'à payer et rester tranquille. Brian se leva, son visage sérieux. Ça suffit, Julie. Tu ne parleras pas ainsi à notre mère. C'est sa maison, et tu as dépassé les limites. Tu dois partir maintenant. L'atmosphère était chargée de tension tandis que Lian et Julie rassemblaient leurs affaires. Julie marmonnait quelque chose pour elle-même, clairement irritée. C'est ridicule. Souviens-toi-en. Ils partirent peu après, et la porte claqua derrière eux. Je me sentis écrasée par tout ce qui venait de se passer. Brian s'assit à mes côtés et passa un bras autour de mes épaules. On va résoudre ça, maman, mais tu ne dois pas laisser qu'il te pousse à donner plus que ce que tu peux ou dois. Ce n'est pas juste. Il avait raison, bien sûr, mais alors que j'étais là avec mon fils, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter pour Lian. Comment les choses avaient-elles pu en arriver là? Comment ne pouvait-il pas voir ce que cela faisait à notre famille? Le silence qui suivit fut rempli de préoccupations et de peurs non exprimées pour l'avenir. Je savais alors que ce n'était pas fini. Cela ne ferait qu'empirer à partir de maintenant. Les semaines suivantes, je reçus des appels constants de Lian. Chacun était plus exigeant que le précédent, son ton désespéré et parfois presque frénétique. Maman, tu ne comprends pas. Je ne peux pas paraître pauvre face à la famille de Lorraine, argumentait-il, sa voix brisée par le stress. Tu as l'argent. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider ici? Je m'assis à la table de la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, sentant un nœud dans mon estomac. Lian, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vivre selon ses moyens. Les attentes de Lorraine sont trop élevées, et tu ne peux pas suivre sans t'endetter sérieusement. Il souffla, sa frustration débordant. Que sais-tu de ça? Je ne vais pas vivre comme un pauvre. J'ai besoin de plus de l'héritage maintenant. Ce que tu as proposé n'est pas suffisant. Lian, je me suis proposé pour couvrir la moitié des coûts du mariage, jusqu'à 135 000 $, et offrir un cadeau de 8 000 $. C'est plus que généreux. Tout doit être convenu avec moi, cependant. Pas de surprise. Il y eut une pause, puis un rire aigu de sa part. Ce n'est rien. Tu es avare. Tu as 1 million là-bas. Pourquoi me refuses-tu cela? Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, répondis-je. Ma patience est à bout. Il s'agit de ne pas entretenir cette fantaisie irréaliste qui va te ruiner, cria-t-il, si fort que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais régler ça à ma façon. Oublie-moi. Et sur ces mots, il raccrocha. Les mois passèrent dans le silence. J'essayais de rester occupée avec les routines quotidiennes, essayant de ne pas penser à Lian, mais la paix ne dura pas longtemps. Un après-midi, le téléphone sonna, et c'était ma belle-sœur, Anna. « Suzanne, je pensais que tu devrais savoir », la voix d'Anna était hésitante, prudente.
Lian emmène tous les invités du mariage aux Bermudes. Il a vendu son appartement pour payer cela et espère que tu y iras de ton propre chef. Il a mentionné que tu n'étais pas intéressé à aider. Je raquai le téléphone, un mélange de colère et de tristesse bouillonnant en moi. Comment pouvait-il être si imprudent? Avant que je puisse tout digérer, Brian entra dans la pièce, son expression grave. Maman, il y a quelque chose que tu dois entendre. J'ai enregistré leur conversation quand ils étaient assis ici dans le salon. Il me tendit un dictaphone. J'appuyai sur lecture, et les voix de Lian et Julie remplirent la cuisine. Ta mère n'est qu'une vieille désagréable avec un gros portefeuille. Nous devons tirer le maximum d'elle et ensuite couper les ponts, dit la voix froide de Julie. La voix de Lian répondit, également glaciale, ce qu'il faut, Lorraine. Je ne vais pas la laisser nous contrôler. Si nécessaire, je la mettrai dehors en sous-vêtements. Je éteignis le dictaphone, les mains tremblantes. Entendre mon propre fils parler ainsi de moi, sa mère, était trop. La pièce tourna alors que j'essayais de comprendre la profondeur de sa trahison. Décider de voler aux Bermudes ne fut pas facile, mais Brian était à mes côtés, tous deux tendus, mais déterminés à affronter ce qui nous attendait. Lorsque nous atterrîmes et nous approchâmes du lieu, je fus impressionné par l'extravagance de tout, des fleurs partout, des lumières suspendues comme des étoiles dans le ciel nocturne, et de la musique flottant dans l'air. Alors que nous marchions vers l'événement, je vis Lian et Julie interagir avec les invités. Ils semblaient le couple parfait, tout sourire et rire. Mon cœur se serra en voyant mon fils si perdu dans ce paradis artificiel. Avant que je puisse faire un autre pas vers eux, Julie nous aperçut. Son sourire disparut, remplacé par une grimace alors qu'elle marchait vers nous, ses talons claquant avec colère sur le chemin de pierre. Vous ne devriez pas être ici, siffla-t-elle, s'arrêtant à quelques centimètres de moi, sa voix assez haute pour attirer l'attention. C'est ma journée, et vous n'êtes pas les bienvenus. Je restai abasourdi, mais avant que je puisse répondre, ses parents, qui avaient tout entendu, s'approchèrent. Son père, un homme grand et sévère, parla en premier. Julie, ce n'est pas comme ça qu'on parle à une invitée, surtout à la mère de Lian. Son ton était ferme, et cela fit rougir ses joues de honte. Sa mère, semblant également contrariée, se tourna vers moi avec un sourire désolé. Suzanne, s'il te plaît, viens avec nous. Nous allons trouver un endroit pour que tu puisses t'asseoir. Ils nous guidèrent jusqu'à une table en périphérie de la fête. Il était clair que cet endroit avait été préparé à la dernière minute, sans aucune préparation adéquate. La cérémonie commença peu après, avec des discours qui semblaient vides face à la tension. Puis, de façon inattendue, on me tendit le micro. Je me levai, mes jambes tremblantes, mais ma détermination était ferme. Je suis venue ici aujourd'hui pour souhaiter à mon fils et à sa nouvelle épouse un avenir heureux, commençai-je, ma voix stable malgré ce que je ressentais intérieurement. Mais je crois aussi en l'honnêteté et l'intégrité, des qualités qui ont tristement fait défaut dans les événements ayant précédé ce jour. Le visage de Julie passa de rose à rouge, ses yeux me lançant un regard furieux. On m'a demandé de l'argent à plusieurs reprises, en somme que personne de raisonnable ne trouverait justifiée. Lorsque je n'ai pas pu répondre à ces demandes, j'ai été menacée d'être exclue de ma famille et de mes futurs petits-enfants. Ma voix vacilla un peu, mais je continuai. Brian, remarquant mon malaise, s'approcha et posa une main réconfortante sur mon épaule. Je lui fis un signe de tête et reproduisis l'enregistrement audio qu'il avait fait. La voix de Julie emplit l'air, froide et calculatrice, discutant comment il pourrait obtenir plus d'argent de moi. La voix de Lian était d'accord, disant qu'il était prêt à me laisser sans rien à cause de sa fiancée. La foule murmura, choquée et désapprobatrice. J'éteignis l'enregistreur, et le silence devint lourd. J'ai donné à mon fils un appartement et 35 000 $, et cela n'a jamais été suffisant. Aujourd'hui, je laisse clairement entendre que je ne serai pas traité comme un distributeur automatique ou menacé. Je désavoue Lian et Julie. Je leur souhaite le meilleur, mais à partir d'aujourd'hui, je choisis de me retirer de leur vie. La réaction fut immédiate. Julie cria, sa voix aiguë et désespérée. Tu as ruiné mon mariage. Je te maudis. Après tout ce qui s'était passé, rentrer chez moi fut un soulagement amer. Dans le calme,
je pris une décision qui me surprit même, je démissionnai de mon travail. J'avais passé des années à soigner les autres en tant que médecin, mais il était temps pour moi de me soigner et de reconstruire la vie que les événements récents avaient ébranlée. Brian, que Dieu le bénisse, venait de terminer ses études en art et était plein d'idées et d'ambition. Avec les 37 000 $ que je lui avais donnés, Brian ouvrit son propre studio de tatouage. Ce n'était pas une simple boutique, elle devint rapidement un lieu où l'art et la peau se rejoignaient de manière magnifique. Brian mit tout son cœur et son âme dans son travail, et cela porta ses fruits. Il commença à participer à des concours de tatouage, et bientôt, son nom était sur toutes les lèvres dans la communauté locale. Avant que nous ne nous en rendions compte, il ouvrit d'autres endroits, créant un réseau de salons qui devint un point de rencontre pour les passionnés de tatouage. Je le voyais dessiner jusqu'à tard dans la nuit, sa dévotion étant un contraste frappant avec le chaos que son frère avait choisi. « Tu déchires, mon fils, disais-je, la fierté débordant de ma poitrine. » Pendant ces mois tranquilles, Lian réapparut un après-midi. Il se présenta à la porte, les yeux fatigués, les épaules tombantes, un contraste complet avec l'homme ambitieux et affûté qu'il avait été. « Maman, je dois parler, » dit-il, sans attendre une invitation à s'asseoir. Sa voix était épuisée, si différente du ton exigeant auquel j'étais habitué. Je soupirai et lui fis un signe pour continuer. « Qu'est-ce qu'il y a, Lian ? » ? C'est Lorraine. Elle me rend fou, elle en veut toujours plus. Rien n'est jamais suffisant. J'ai trouvé un deuxième emploi, mais ce n'est pas encore suffisant pour elle. Ses paroles étaient pleines de désespoir, mais elle ne pouvait pas effacer le passé aussi facilement. Lian, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que vivre avec quelqu'un comme elle était insoutenable. Il se frotta le visage, sa frustration évidente. Je sais ce que tu as dit, mais je pensais. Sa voix se perdit, le désespoir remplaçant toute explication. Pensais quoi ? Que l'argent apparaîtrait simplement parce que tu le voulais ? Mon ton était dur, des années de frustration accumulées rendant difficile d'adoucir mes mots. Regarde ton frère. Il a commencé avec la même somme et a fait quelque chose de lui-même sans écraser les autres. Lian se fâcha. Eh bien, tout le monde n'est pas comme Brian, n'est-ce pas ? J'ai aussi droit à l'héritage, tu te souviens ? Et quand tu partiras, il viendra à moi. Cela fut la goutte d'eau. Pars, Lian, dis-je, ma voix froide et ferme, et ne reviens pas. Pas cette fois-ci. Tu as choisi ton chemin. Sa mâchoire se contracta, et pendant un moment, je pensais qu'il allait discuter, mais il se retourna et partit, claquant la porte derrière lui. Tandis que je restais dans le silence qui suivit, Brian descendit les escaliers, ayant entendu la dernière partie de notre conversation. « Ça va, maman ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, l'enlaçant. « Maintenant ça va, grâce à toi. Concentrons-nous simplement sur le bien que nous pouvons faire et la vie que nous pouvons construire. » Il me serra dans ses bras, sa présence étant un réconfortant rappel que tout n'était pas perdu. À ce moment-là, je savais que, malgré les difficultés, le voyage en valait encore la peine. Nous avions l'un l'autre, et cela suffisait pour continuer d'avancer. Après que la tempête avec Lian fut passée, notre maison retrouva une calme que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce fut pendant cette période de paix que Brian ramena quelqu'un de spécial à la maison. Elle s'appelait Joyce, et elle était tout ce que Julie n'était pas, gentille, humble et véritablement attentionnée. Au fil des semaines devenant des mois, la relation devint plus forte, et bientôt, ils annoncèrent leur fiançailles. Le mariage n'eut rien d'extravagant comme celui de Lian. Ce fut une cérémonie simple et émouvante dans notre jardin, des fleurs du jardin, des décorations faites maison, et un petit groupe d'amis et de familles proches rendirent la journée parfaite. Pendant la réception, je pris Brian à part et lui dis « Tu as choisi une femme merveilleuse », ma voix pleine d'émotion. Il me serra la main et répondit « J'ai appris de la meilleure », me lançant un regard significatif. La vie passa vite après cela. Ils vendirent l'appartement que j'avais donné à Brian, mirent quelques économies de côté et achetèrent une petite maison confortable à quelques kilomètres. Un après-midi ensoleillé, alors que nous prenions le thé dans leur nouveau salon, Joyce partagea une nouvelle excitante. « Suzanne, nous attendons des jumeaux », annonça-t-elle, les yeux brillants de joie.
Je faillis laisser tomber ma tasse, submergée de bonheur. Des jumeaux? Mon Dieu, c'est merveilleux. Brian sourit, sa fierté évidente. Nous voulions que tu sois la première à le savoir. Nous sommes tellement heureux, maman. Des jumeaux, répétai-je, laissant les mots se fixer. Petits enfants. C'était un nouveau chapitre, un que j'étais impatiente de commencer. Quant à Liam, les nouvelles étaient rares. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait divorcé de Julie. Elle avait pris presque tout lors de la séparation, le laissant recommencer dans une autre ville. Malgré la douleur qu'il avait causée, cela me faisait mal de savoir qu'il était là-bas, quelque part, souffrant à cause de ses choix. Une nuit, alors que je feuilletais de vieux albums photos, Brian vint s'asseoir à mes côtés. Il remarqua une photo de Liam et moi datant de plusieurs années. « Tu as encore des nouvelles de lui ?» demanda-t-il doucement. Je secouai la tête. Non. Après tout ce qui s'est passé, il a choisi son chemin, et je dois respecter cela, même si cela brise mon cœur. Brian passa un bras autour de moi. Il est toujours mon frère, maman. Peut-être qu'un jour il reviendra. Peut-être, acquiesçai-je, bien que je ne sois pas aussi sûre qu'il le ferait un jour. Je l'espérais aussi, mais pour l'instant, nous avions beaucoup à faire, surtout avec ces jumeaux à venir. Brian rit. Oui, tu es sur le point de devenir la grand-mère la plus occupée de la ville. La pièce se remplit de nos rires. Malgré le passé, les erreurs et les chagrins, ce moment avec Brian semblait être tout ce qu'il devait être. La vie continuait, et nous aussi, avec de nouvelles aspirations et des rêves prêts à se réaliser. Si vous avez aimé mon histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Passez une excellente journée.